Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bonjour. Merci, merci. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme télépathe Barbara. Alors, pourquoi en présentiel? Parce qu'on vient de faire ce week-end avec Anton et Anaël Parks. Voilà, le séminaire, et que comme vous habitez loin, Nathalie, c'était l'occasion, puisqu'il y a eu des difficultés techniques importantes qui font que c'était pas possible par internet. Donc voilà, donc on a profité et à l'arrache, on va faire ça maintenant. Bien, alors Nathalie, quels sont les points en fait? Je vais quand même partir sur les points que j'avais préparés, mais j'ai appris beaucoup pendant le séminaire. Ah. Il y a des choses que j'aurais dit beaucoup moins de choses, mais je vais quand même essayer quand même de dire 2-3 choses. Déjà, je me suis toujours demandé ce que je faisais sur cette planète, dans cette famille, dans cette école, partout. Toujours, je me suis dit, je suis là. J'ai eu un passé surtout de 0 à, je dirais, à 20 ans, assez tumultueux. D'abord, je suis née à 8 mois avec des problèmes de santé. J'avais ce qu'on appelait l'acné purulente du bébé. Tout le monde avait dit à mes parents, elle va mourir, elle va mourir. Finalement, je me suis retrouvée chez un guérisseur ou une guérisseuse, je sais pas, qui, avec des pommades, m'a guéri. Après, j'avais ce qu'on appelait la maladie bleue. J'avais un double souffle au cœur. Donc, on m'a opéré à 9 ans. J'ai attendu que l'opération existe. On m'a opéré à 9 ans. Donc, jusqu'à 9 ans, je pouvais pas courir, je pouvais presque pas marcher. J'avais les lèvres bleues tout le temps, etc. De cette opération du cœur, parce qu'on m'avait transfusé, j'ai eu l'hépatite C qui a été soignée depuis. Au niveau santé encore, j'ai eu une grossesse gémellaire, des jumelles que j'ai perdues à 4 mois de grossesse. Donc tout ça cumulé. Ah bon, alors après la famille, un père violent, alcoolique, une mère soumise, un père qui me battait beaucoup et qui me consolait beaucoup, qui a fini par un abus sexuel. Mes parents avaient des amis chez qui on allait manger, on était toutes petites. Le père nous entraînait dans les toilettes pour qu'on touche son machin. Oh, donc, et ça, on s'en est rappelé il n'y a pas longtemps avec ma sœur. On était comme ça. Je pense entre 6 et 8 ans. Oh ouais, on était petites. Et ça a duré assez longtemps. Et on n'en parle pas parce que on était traumatisés. Ah, et on voulait pas y aller. Hein. Et on s'en est rappelé il n'y a pas longtemps avec ma sœur. En regardant sûrement les hypnos, je sais pas. Ouais, parce qu'il a fallu que je travaille sur ce que je voulais dire et tout ça. Donc je me demande si toutes ces épreuves n'avaient pas qu'un seul but, c'est faire taire des capacités que j'aurais pu avoir. Je me pose cette question. On ne sait pas. Je sais pas, voilà. On m'a parlé que j'avais des problèmes de glandes surrénales parce que j'avais des cernes sous les yeux. Ah oui, j'ai aucune libido, évidemment. Là, c'est 0, hein. Les dents. Et puis j'ai eu beaucoup de problèmes dentaires. Voilà. C'est à peu près ça. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis joyeuse, je suis assez heureuse. Moi, j'ai une addiction à la cigarette. J'arrête 10 ans, je recommence. J'arrête 2 ans, je recommence. J'arrête un mois, je recommence. Je fais rire tout le monde. Je fais vraiment rire tout le monde. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, je vais assez bien. J'ai vécu 25 ans au Canada. Je pense toujours avoir fait ce que je voulais. J'ai travaillé dans le cinéma c'est mon métier, pendant 40 ans. J'étais script sur les tournages. Avec tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, j'ai tout arrêté. J'ai même changé de pays, je suis revenue ici. Le truc qui me fait dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé, c'est le plexus solaire. Ah. Lui, là, il me dit tout le temps, non, non, il y a quelque chose. Ça, c'est le plus gros point, je dirais. J'ai parlé du passé pour un peu expliquer, mais lui, là, il est tout le temps là. Il est tout le temps lourd. Tout le temps. Avec une émotion en particulier? En fait, j'ai l'impression que c'est la même émotion. Si je crains quelque chose, je suis en joie. Je sens pas la différence, mais je le sens. Il est lourd. Il est oppressé. Il y a une oppression, un peu. Ok. Voilà, sinon, voilà. Super, Nathalie. J'ai fait une bêtise. Non, c'est pas grave, je suis c'est pas grave. Ok. Moi, j'aurais dit angoisse. Oui, angoisse ou... Ah, il fait très chaud, il fait 36, voire 38. Ouais.
Je mets pas le ventilateur parce que sinon ça Ouais. gêne pour le son en Ouais. fait. Donc on va souffrir un peu. Non, ça va. Non, ça va. Bon bah tant mieux. C'est magnifique. Bien, et ben on va y aller. J'éteins mon micro. Ah oui, je viens de comprendre. Pardon. Mon micro d'escale. Ok, bien. Bon, ma Barbara, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter directement à la partie subliminale, c'est le mieux. Oui. Nathalie. J'y suis. Ok, dis-moi comment tu perçois Nathalie. Comme elle est. D'accord. Touche cette fréquence. Est-ce que c'est vraiment Nathalie? Oui, oui, c'est elle. Parce qu'elle est dans une salle de bal, alors exactement ce qu'elle fait là. Et moi aussi d'ailleurs, parce que... Salle de bal? Oui. Le lustre, en fait, m'a attrapé. Enfin, pas m'attrapé, mais en fait, c'est parce qu'il y a des lumières, en fait, en lustre, comme ça. Tout en rond. Et en fait, je comprenais pas pourquoi je voyais ce rond de lumière et j'ai baissé la tête et je me suis retrouvée, en fait, avec elle dans la salle de bal. Mais c'est elle, pourtant, physiquement, mais elle sait toujours pas ce qu'elle fait là. En fait, elle comprend pas où elle est. Là. Et moi non plus. Touche sa fréquence ADN. Fréquence ADN. ADN fréquentielle. C'est une humaine. 100% Oui, humaine. oui. Ok, très bien. Bon, on va aller la voir. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Oui, oui, elle veut bien. C'est des statues, certainement. Elle pense que c'est des statues. Ça bouge pas, en fait. C'est figé ici. D'accord. Connecte-moi à elle, en fait. Oui. Nathalie, tu m'entends? Moi? Oui. Et on peut Nathalie? Je suis Ah, je Nathalie, sais moi? pas. T'as un autre nom? Prénom? Attends. Sacha? Sacha. Bon, bah écoute, si c'est Sacha, c'est Sacha. Y a pas de problème. Comment vas-tu? Ça va? Mhm. Je me sens un petit peu perdue, parce que je sais pas trop où je suis. Ah bon? Mais ça va. D'accord. Pourquoi tu ne sais pas où est-ce que tu es? Parce qu'en fait, je saisis pas les... Je sais pas si c'est des statues. Pour moi, c'est des statues de cire, Il y a là où des, je suis. il y a des statues de cire? Oui. Ah, d'accord. Mais- D'une scène de bal. On dirait une scène de bal, mais je comprends pas ce que ça fait là, en fait. Je sais pas ce que je fais là. Ok. Tu viens d'où? Mais je sais pas. Ah, tu sais pas. Non. Tu sais rien, en fait. Non. Ah oui, c'est embêtant. Mm. Mhm. Comment est-ce que tu te perçois, toi? Si tu te regardes? Bah, j'ai les cheveux courts, des lunettes. Je suis mince. Mhm. Bien. Je suis grande. Mhm. Mais je trouve que la robe de bal ne me va pas du tout. Mais pas du tout, du tout. T'as une robe de bal? Oui, mais elle est trop grande au niveau du bustier. J'aime pas les froufrous. Bah, tu peux la changer. Bah, j'ai pas envie d'en porter, en fait. Ah bah, tu ne portes pas, qu'est-ce que tu aimerais porter? Un pantalon. Eh bah non. Je préfère un pantalon et un t-shirt. Ok. Bon. C'est bien. Tu te sens mieux? Oui. C'est l'essentiel. Bon, eh ben on peut ne pas rester ici si tu veux. Hein. Oui. Tu aimerais aller quelque part? Dans la jungle. Dans la jungle. Mm. Pourquoi pas? Mais écoute, tu fermes les yeux, tu penses très fort à la jungle, Au volant d'une Jeep. au volant d'une Jeep, regarde, hop, tu ouvres les yeux, c'est fait. C'est bon. Et bon? Mm. Ça te convient? Ça me va. Ah bah voilà. C'est bien ça. Mm. Tu te sens moins perdu? Oui. Tu sais où tu vas? Bah, je suis une baroudeuse. Donc, j'explore. Mhm. J'aime bien explorer. Mais Bornéo, j'aime bien. Bornéo. Mm. Sacha, la baroudeuse, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est bien ça, l'aventure. Oui. Mhm. T'as fait d'autres pays? Bah, l'Indonésie, beaucoup. Mhm. La Thaïlande. Thaïlande, ouais. Le Laos.
Ah oui. Voilà. Et c'est bien? Oui, c'est très bien. En quelle année sommes-nous? 61, non? 61. Mm. Ah oui, si tu le dis. Ok. Bien. Bon, voilà. Et on va où alors? Là, moi j'aime bien l'aventure. Qu'est-ce qu'on Ah fait? bah là, en fait, on va voir surtout la faune. Parce que la flore, je la connais déjà. J'aime beaucoup tout ce qui est végétation à très grandes feuilles. C'est d'ailleurs le plus que j'ai, c'est ça. Hmm. Ça et les palétuviers. Mm. Euh, Après, on fait attention avec la faune, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gros félins. Ah oui. Mais j'ai pas peur. Mais quel type de félin? Les tigres. Des tigres? Mm. Ah oui. Ah oui. C'est dangereux? Bah, ça peut. Mais moi, a priori, moi, je sais pas, T'es je crains pas. T'es toute seule? Oui. Ah oui. Mais si tu te fais agresser, comment tu fais? Je me fais pas agresser. Tu te fais pas agresser. Non. Bon, ça c'est parfait. T'es confiante? Oui. Ah, ça c'est essentiel. Bon, ok. Bon, donc c'est mieux que les statues de sel, là. De cire. Ouais. Tu les vois C'est- encore ou pas? Non. Non. Non, je suis dans la jungle. Là. Il n'y a rien qui attire ton attention? Oui, non, la végétation est très très abondante, très très serrée, il n'y a même pas de piste pour la Jeep, mais ça me fait pas peur. Ah oui. Et on roule là? Euh, je vois toujours le même paysage, alors je pense que je roule pas. Ah, tu peux te bouger la voiture ou pas? Non. Ah, c'est embêtant. On reste là? Pour l'instant, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que. Je sais pas quoi faire. C'est. Enfin, Qu'est-ce que tu as envie de faire? ben. Savoir pourquoi t'es là. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Ah, c'est pour ça que je t'appelais Nathalie. Je pense que tu peux comprendre. Qu'il y a un autre corps lié à Oui. toi que celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu comprends ce que je dis? Oui. C'est formidable. Est-ce que tu ressens cette partie-là? Oui. Bien. Comment est-ce que tu la ressens? Comme une sœur, je dirais plus qu'une sœur, peut-être une jumelle, quelque chose, parce que pour moi, elle est dans ma partie droite. Ah, voilà. Ah, ok. Bon, bah voilà, je viens de la part de cette partie droite, en fait. Oui, d'accord. Mhm. Tu peux regarder? Oui. Cette partie droite, justement? Bah, on n'est pas en forme. Ah? Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en forme? Parce que son corps, il est abîmé. L'estomac, surtout. À l'estomac? Mm. Et pourquoi est-ce qu'il est abîmé, l'estomac? Parce qu'il est en béton. En béton. Oui. Est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir un estomac en béton? Non, ça doit gêner. Ah bah oui, je pense. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Bon, et toi, ça va? De ton côté gauche ou au milieu, je sais pas. Ça déteint un peu, hein, le béton sur moi. Ah oui? Ça fait coule quoi? un peu. Ça coule? Mm. Ça coule comment? Juste en genre de filet mon côté à moi, mais pas beaucoup, mais un filet. Un filet. Mm. Ah oui. Tu peux regarder s'il y a d'autres choses ou pas? Oui. Oui. Mais moi, je sens des douleurs aux deux endroits, aux deux épaules. Même si ma partie droite, normalement, c'est son épaule, mais je sens quand même la douleur. Ah oui, tu peux regarder? Oui. Oui, mais c'est bizarre parce que c'est des protège-épaules qui me font mal. Tes protège-épaules. Oui, c'est comme des... Comment on appelle ça? C'est des protections pour... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des joueurs américains. C'est des joueurs américains, ça. Ah!
Les joueurs de foot américains? C'est ça. Ah oui. Est-ce que c'est normal que tu aies ça? Ah oui, oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que je suis aussi grande. Grande Connors. Grant Connors. C'est qui? C'est un joueur de football américain. Sur Mais il est jeune, là. Ah oui. Ah, d'accord. Il a 19 ans. Mhm. Et mais lui, il vit pas exactement à la même époque que moi. C'est quelle année? 1972. Ah oui. D'accord. On a autre chose? Bah, j'ai la bouche très sèche. Alors, tu peux regarder? Oui. Pourquoi elle est sèche? À cause du chlore. Du chlore? Oui. Tu peux m'expliquer? Oui. C'est Suzanne Meyers. Suzanne Meyers. Qui est Suzanne Meyers? La propriétaire de la langue. Propriétaire de la langue. D'accord. Elle fait des compétitions de natation synchronisée. On est en quelle année? En 82. Ah oui. Il y a autre chose? On continue, hein? On dit. Bah, je sens bien qu'il y a un truc au niveau des chevilles, mais pour l'instant, j'arrive pas à voir. Alors Pourquoi tu n'arrives pas à voir tes chevilles? Alors, pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que je pourrais pas les voir? Ben oui, fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de voir tes chevilles? Dis-moi. Ben, je les vois pas quand je regarde. Tu n'as pas de chevilles. Non, mais je les sens. Alors, concentre-toi sur le ressenti. Alors, surtout à droite, mais je sens aussi à gauche. Mais c'est des attaches comme une chaîne. Une grosse chaîne comme les vieilles prisons. Hein. Ah oui. Ok. Bon. Est-ce que tout ceci pour toi est normal? Ou te convient? Alors, normal. Je sais pas la norme, je la connais Tu la pas. connais pas, ok. Et si ça me convient, non. Je trouve ça trop nombreux. Bah oui. Donc, si on résume, tu as une Suzanne Meyers qui est sur ta langue. La langue, elle est propriétaire de ta langue quand même. Oui. Hein. Qui a axé les épaules, c'est Grant Connors. C'est ça. Et on a Nathalie. Sur le côté droit. Sur le côté droit. Et toi, t'es Sacha. Ça fait quand même plus les chaînes aux pieds. Oui, c'est ça. Voilà. Bien, je pense qu'il y a un petit souci. Oui, certainement. Quand même. Parce que ça fait un peu squat. Oui, mais qui squatte qui, du coup? Comment je peux le savoir? Et c'est ça qu'on vient voir, en fait. En fait, je me sens pas appartenir à l'un ou l'autre plus. Oui. Pour moi, ils sont tous là. Très bien. Alors, la première chose à faire, je pense, si tu es d'accord, c'est de retirer les chaînes aux pieds. Parce que ça, Oui. C'est quand même pas normal. Est-ce que tu peux les toucher, ces chaînes? Oui. Et prendre l'information? Ben, je me retrouve dans une prison quand je les touche. Donc, je vois bien que je suis un homme très maigre avec une barbe et des cheveux longs gris. Hein. Donc, je dois être vieux, hein, parce que je me vois très vieux. Enfin, très vieux. Peut-être que c'est l'état où je suis. Il y a de la paille sur le sol de cette prison. Ah oui, ça arrive. Et je suis accrochée au mur, en fait, par les pieds, les chevilles. Terrible. Ça te parle? Ah, attends, j'ai presque son nom. C'est parce que je comprends pas la langue.
quelque chose comme Death Note ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à une sorte de... Je sais pas si c'est pas un fakir ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a c'est un ascète, ça c'est certain. Mais je sais pas s'il est volontaire ou pas, mais pour moi, il vit pas... je sais pas comment expliquer ça. Il est là sans être là. Il est... Ah oui, d'accord. Je ne sais pas où, là, Nirvana. Ah oui. Ouh. D'accord. Bon. Ça en fait un autre de plus alors. Mhm. Bien. Bon, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les chaînes ou pas quand même? Ah oui, bah, on va les enlever. Hmm. Bah, du coup, je l'ai libéré, mais lui, ça n'a pas l'air de le faire changer Pourquoi? plus que ça, parce je suis pas sûre qu'il me voie. C'est son problème. Hein? On va dire ça. Ce Ouais. qui compte, c'est toi, non? Oui. Voilà. Bah, je les enlève, hein. Je les ai enlevés, mais du coup, je les sens quand même. Hein. Ah, on va regarder pourquoi. Pourquoi est-ce que tu les ressens? Pas parce qu'il est toujours là. Touche-le pour voir. Il a une langue fourchue. Il est un peu bizarre, quand même. Ton asset? Ouais. Il est... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure où je le touche, il se transforme. Mhm. Ses traits ici sont plus la même chose. Il s'étire en fait, là. La tête s'étire. Ah oui. Presque, j'aurais dit un cobra ou... Mais pas un cobra humain en fait. Oui, je vois. Bon. Bon. Bien, bah demande-lui son nom quand même, qui se représente. Desnos. Desnos. Bien. Eh ben, on va lui demander ce qu'il fait accrocher à tes pieds quand même. Oui. C'est une bonne idée. Mm. Hein. Tu le connais sinon? Il me dit quelque chose? Non, non. Non, pas du tout. Bien. Par rapport aux autres qui sont avec toi, est-ce que ça a un point commun? Ressens. Un point commun? Est-ce que c'est une partie de toi, comme les autres? Non. Non. D'accord. Les autres, je les ressens pas, sauf si je vais dessus. Oui. Mais lui, je le sens en permanence. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler avec lui. Tu es d'accord? Oui. Allez, connecte-moi à Desnos. Maintenant. Desnos? Oui. Ouais? Ben. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Rien de précis. Je suis un visiteur des chevilles. Un visiteur des chevilles. Mm. Tu te fous de moi? Mm. Oui, c'est ça. Mm. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, je suis agrippée un peu comme un naufragé à sa bouée. Hein. C'est... Pas la même chose. Ah si, parce que c'est comme, Non, c'est pas c'est la comme même une lumière. C'est Non, comme, non, 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 non. Agrippé ou spécialiste des chevilles? Non, je suis pas spécialiste des chevilles, mais je m'agrippe aux chevilles parce que c'est... Ça l'empêche de s'envoler. Donc du coup, moi, je peux rester accrochée. De quel droit? Oula! Je crois pas qu'elle en ait. Ah, elle n'a pas de droit. Mais qui n'a pas de droit? Nathalie, Sacha, Grant, Sacha. Suzanne, Sacha. Mm. Ah, c'est Sacha. Ah oui. Bon, mais pourquoi est-ce qu'elle a tout ce monde avec elle alors? Parce qu'elle est systématiquement marquée par ses incarnations. Pourquoi? Il y a un dessin qui la concerne. Je suis pas au fait de tout. Pourquoi il y a d'autres personnes? Oui. C'est quoi ton rôle alors? Le lestage. Lestage. Mm. Ok. Bon, tu es conscient que c'est terminé? Conscient, non. Non, bah je te le dis. Ah bah tu me le dis. Mais bon,
Comme c'est pas moi qui décide et que c'est pas toi qui décide, Ah, c'est pas moi qui décide? bah non. Ah, c'est qui alors? Bah c'est le chef. Et c'est qui le chef? Mathéris. Mathéris. Ok, bah tu vas l'appeler, comme ça on va discuter avec. Non, il est pas disponible. Hein. Oh si, bah sinon on se passera de lui. Bah on va l'appeler alors. Voilà, c'est une bonne idée. Hein? Ouais. Allez, je te laisse, appelle-le. Sacha, déconnecte-toi. Bon, il y a un... pas clair cette histoire. Bon, déjà, il est pas tout seul. J'aurais dû me douter. Eh ben, ordonne-lui hein, d'appeler le chef. Par contre, du coup, ça bouge. Hein. Qu'est-ce qui bouge? Toutes les parties qui sont quelqu'un d'autre. Toutes les parties. Je sais pas comment expliquer. Explique-moi. Les épaules, la langue, le côté droit, ça bouge en fait. Ça les concerne aussi ce qui se passe. Ça les... Ah, oui. La langue me dérange le plus. Mais la langue me dérange. Attends, faut que je comprenne pourquoi. Vas-y. Parce qu'elle a peur. Ah. Elle a peur, alors elle me communique la peur. Et du coup, ça prend plus de proportions que la langue. Ça touche la mâchoire, les dents, la gorge. Ça me dérange. Ok. Bah, coupe le lien avec elle, en fait. Oui. Vas-y. Cherche le lien. Mais elle va aller où après elle? Ah, elle est à sa place. On va gérer Ah. ça, on va gérer. Enlève le lien. Faut que toi tu sois bien, en fait. C'est un peu compliqué. Je comprends pas les images que je vois en fait. Genre, je peux comprendre, tu me laisses expliquer, moi, on va s'arranger. Pour moi, il y a quelque chose d'autre en plus qui passe à travers elle, dans ma propre gorge. Et il y a quelque chose dans mon estomac qui est ici et qui est en train de se nicher dans mon utérus. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a une... Oui. Attrape-le, Oui. ce truc, sors-le, c'est ton corps quand même. Ah, ça, c'est une sorte de lézard. Je ne sais pas comment expliquer. On dirait que c'est une poche porteuse d'œufs, mais qui est nichée au fond de moi. Enlève-la. Oui, mais il est vivant le truc. C'est quoi qui est vivant? Le truc qui porte les œufs. Ah, mais je sais sors-le, pas on comment s'en fout, dire. c'est son problème. Sors-le. Oui. Tu préfères dedans ou dehors? Non, dehors. Allez, vas-y, attrape-le, saisis-le. Oui. Expulse-le maintenant. Par où il sort? Je le sors par l'estomac. Ouais, Il me dérange en fait. Voilà, c'est quoi? Tiens-le. En fait, imagine un genre de lézard bien allongé comme ça, avec des œufs. Il y en a 4, très très gros. Ah oui. Et en fait, il les pond par la bouche à l'intérieur de moi. Ouais. Mmh. Mais pour moi, ça se passe aussi sur les autres. Ah oui. Je sens Suzanne, Grant, Nathalie, je les sens aussi avec la même pendaison. Bon, tout le monde dehors, parce que c'est pas possible, je peux pas gérer tout ça. Ouais, vas-y. Sors tout le monde, on va regarder. Alors, on a un homme serpent, on est d'accord? Oui. Plus un homme lézard porteur d'œufs, c'est ça? Oui. C'est pas un homme lézard, c'est une bête qui ressemble. Ah, c'est une bête. C'est une bête. Ah, c'est une bête. Oui. C'est un lézard, donc. Oui, c'est un lézard. Ok. Lézard avec des œufs. Combien d'œufs? 4. Bon, on va parler avec cette bête. D'accord. Hein, on y va, c'est une bête. Hein. Tu fais pareil, tu me connectes à lui, d'accord? Eh oh! Tu m'entends? T'as un nom? Oh! Tu m'entends? Tu n'y arrives pas? Allez, utilise les cordes vocales, c'est simple. Allez. Allez, vas-y. Tu sais le faire. Allez. Et regarde, tu y arrives presque. C'est pas grave. C'est pas grave. On est pareil. Tu as des œufs? Voilà, ça tu comprends. Ok. C'est tes œufs à toi? Non.
T'es là pourquoi? Tu gardes les œufs? Tu couves les œufs? Tu protèges les œufs? Tu ponds les œufs? Ben, ils sont à toi alors. Non? Tu ponds des œufs qui sont pas à toi. Ah, il faut que tu m'expliques ça. Qui c'est qui peut m'expliquer ça? Ok. Tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui te gêne? Quelque chose qui te gêne? Montre-moi. Tu as mal? La bouche va pas? T'as pas de bouche? Alors parle avec la gorge. Parle avec la gorge, pas la bouche. Vas-y, la gorge. Fais un son. La bouche pond. La bouche pond. Ah voilà. Ah oui, du coup, à la bouche, elle pond, tu peux pas parler avec. Voilà, mais regarde, tu vas y arriver parce que tu le veux. Parce que tu es fort, regarde. Tu sais faire des choses quand même. Allez, tu parles bien, c'est bien. Vas-y. La bouche pond. La bouche pond, c'est bien. Ok, donc ça veut dire que tu as des œufs en toi? Oui. Et tu les ponds dedans, c'est Oui. ça? Ah oui, mais qui c'est qui t'a mis ces œufs? Miratis. Ah, le chef, c'est ça? Mm. Ok. Il peut pas les pondre tout seul? Non, il peut pas. Oh, ok, bien, on va l'appeler alors. Hein? Quand tu vas rester là, tu vas pas bouger avec les œufs. Ok? Allez, laisse-nous. Sacha, bon, on a un gros problème, il faut faire venir ce chef. Oui, on va le faire venir. Allez, on y va. Pose ta Ouais, volonté. je le convoque. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est un espèce de gros homme reptile aussi. Hein. Là, il est plus, par contre, beaucoup plus cornu. C'est pas comme ça. Bah, touche-le. Corps comme ça, ici, là. Touche-le quand même. Prends la forme, l'information. Prends sa fréquence. Reconstitue sa forme, en fait. Non, c'est vraiment typiquement un homme reptile avec des écailles et des espèces de cornes comme ça, sur sa tête, qui vont en arrière, avec des yeux jaunes. Il porte un habit vert sur lui. Par contre, qu'est-ce qui me dérange? Oh là là là. Ah, ben oui, je comprends. Il est pas aimable? Il est très suffisant déjà. Oh, c'est Il me regarde en fait, comme si... bon. De quoi je parle, quoi. Matéris. Hein? Ah, Demande-lui c'est si ça. c'est bien son nom. Matéris. Comment tu t'appelles? Oui, Matéris, d'accord. Matéris. Bon, on va lui parler. Hein? On va comprendre ce qui se passe. Oui. Allez, connecte-moi encore une fois, télépathiquement à Matéris. Maintenant, Matéris. Oui. Ça va? Tu te sens bien? Ça dépend. J'attends de savoir pourquoi tu me parles. Oh, bah, c'est simple. T'as pas vu ce qui se passe? Si? Qu'est-ce qui se passe? Bon, un système de procréation artificiel. Ah. Oui, c'est ce que tu fais. Oui. Oui, mais tu vois pas ce qui se passe là. Regarde, tu vas comprendre pourquoi je te parle. Je te laisse le temps d'observer. Ah oui. Petite rébellion. Petite rébellion? De la part de qui? Bah, Nathalie. Ah oui. Bon. On fait comment? Bah, on l'étouffe. On étouffe qui? Bah, Nathalie. Ah, et comment on fait? Comment on fait pour étouffer Nathalie? Explique-moi. On fait peur à tous. On s'impose dans tous les corps. Et en fait, l'angoisse, l'anxiété va prendre des proportions très importantes dans le corps. Coincer la respiration. Voilà, comment on fait? Ah, d'accord. C'est tout. Oui, Ah, oui. Bien. Ça représente combien de tout? Combien de personnes? 5. 5. Ça représente quoi, ces 5 personnes? Des corps, des morceaux de conscience, des morceaux de corps, peu importe. Des endroits où je fais couver mes œufs. Tu fais couver tes œufs. Explique-moi, pourquoi tu fais couver tes œufs dans ces êtres-là, en fait? Parce que ce sont des énergies complexes que je ne fabrique pas et dont je peux me servir, hein, puisqu'ils sont à disposition. Ok. C'est une question que je pose à chaque fois, parce que t'es pas le seul. Où sont tes femelles? Les femelles n'ont rien à voir là-dedans. Ah bon?
Non. Si. Les femelles fournissent le matériel génétique. Ah oui. Elles ne fournissent pas l'énergie pour faire croître les œufs. Ah bon? Non. Comment vous faites pour vous reproduire alors? Par ce moyen-là. Mais comment ça se fait que vous pouvez pas vous reproduire sans autre moyen? Il n'y a pas d'énergie à disposition. Il n'y a pas d'énergie. Non. Ah, mais c'est embêtant cette histoire. Non. C'est pas embêtant? Non. Pourquoi c'est pas embêtant? Bah parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. Ah oui, mais c'est pas à vous. J'ai pas besoin d'appartenance ou de titre de propriétaire. Ah ben là, par contre, c'est affirmé quand même, hein. Là, tu te prends un peu le retour dans la face. Le propriétaire te dit qu'il ne veut plus participer à ce plan, en fait. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Je pense que tu as mal observé. J'observe très bien ce qu'il y a, c'est juste que j'ai d'autres biais pour revenir. Ah bon? Pour rentrer. J'ai plein de liens pour rentrer. Ah oui, d'accord. Les liens, c'est 5 vies, là. Hmm. Ah oui, je comprends. Oui, mais non. T'as pas compris encore. Si, j'ai compris. Il y a une volonté d'exercer sa volonté. Non, mais il n'y aura plus de liens. Ah. Comment on va faire? Parce que tu penses que tu peux refaire les vies comme ça? Oui. Tu penses que tu peux les effacer comme ça? Oui. Ah. C'est simple. Je vais à la toute première fois où tu es apparu et je t'annule. Oui, je sais, c'est rigolo. C'est tellement simple que c'en est risible, en fait, j'avoue. Hein. Tu devrais faire la même chose autour du moment où vous avez perdu votre énergie. Et là, non. C'est parce C'est que ça, je souris, parce que tu penses que c'est moi qui ai la folie des grandeurs. Alors Ah. que pour moi, c'est toi qui l'as. Ah oui, j'ai la folie des grandeurs. Mm. Peut-être, hein, mais ça marche. C'est surtout ça qui est important. Ah, Tu dis, ça marcherait pour toi. Je t'empêcher d'essayer. Hein. Ah, mais j'essaye pas, je le fais. D'ailleurs, j'ai déjà fait. Je t'explique, c'est déjà fait. Mais non, je suis là. Mais non. Non, c'est en train de se métaboliser. Tu vis en direct une création de la conscience que tu exploitais. Mais non, elle peut pas, elle n'a pas cette volonté-là. Et si elle l'a, sinon elle serait pas en train de le faire. Si elle le fait, c'est qu'une part d'elle quelque part a dit stop. Celle que tu ne vois pas. Mais ça n'a pas de rapport avec moi, je vais pas à me préoccuper de ça, moi. Ah, ça n'a aucun rapport avec toi, il se trouve que tu es juste sur le chemin. Elle t'en prend plein la face au passage. Et tu le vis en direct, regarde, je te fais vivre une très très grande expérience, très formatrice en fait. Parce que tu peux faire la même chose pour récupérer ton énergie, pour avoir tes propres œufs et tes femelles, fais toujours pourquoi. En tout cas, tu peux le faire. Ne bouge pas par contre, t'as pas le droit de bouger. Ça, c'est pas autorisé. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui, mais ça me plaît pas. Ah, ça, alors là, par contre, t'as le droit, hein. Je suis d'accord, hein. Ça me plairait pas non plus, hein. Mais c'est comme ça. Ça m'intéresse pas. Je Ben, vais je continuer comprends. comme ça avec toi. Avec moi? Bah oui, je vais pas continuer comme ça. Ben, c'est très bien. Cette Donc, tu vas conversation. repartir. Ah bah oui, ben, c'est parfait. Moi, je te propose deux voies, parce qu'on est très très gentils. Je pense que tu l'as remarqué. Donc, on te propose deux voies. Une voie où tu t'en vas avec tes amis, tu rentres chez toi, rejoindre tes femelles sans énergie. Voilà. Et en plus, on te donne une solution. Je pense que c'est bien. Ou, malheureusement, comme tu es sur le passage, tu vas éclater avec tout le reste, en fait. Ça va faire mal. Mais après, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu décides? Et j'aime pas le ton que tu as. C'est le mien, je fais ce que je veux. Voilà. Non, je n'ai pas envie que ça change. Ah oui, mais on fait pas toujours ce qu'on a envie, hein, chouchou, hein. Faut l'entendre. T'aimes pas le ton que je prends? Je peux parler plus doucement, plus gentiment, tu sais. Ça changera rien. Mais là, j'ai pas de solution. C'est juste Si, tu m'imposes un choix. Non, non. Je te donne une solution, je te dis de rentrer chez toi, à ta Mais place. le choix, c'est quand même de partir, de laisser cette C'est pas situation. chez Il n'y a toi. plus rien à faire là. Ah ben c'est pas chez toi, donc à la limite tu fais pas des choix chez moi en fait. Tu les fais chez toi. Si je pars, je garde les œufs. Je sais pas. J'ai pas toutes les informations. Ça c'est encore à discuter. Ces œufs. Le matériel génétique il est à qui? À moi. Ah ben voilà, tu le reprends, tu vois. On pourrait les détruire, hein. On va vérifier. S'il y a la moindre particule qui appartient à un être qui n'est pas issu de ta génétique,
de près ou de loin, il sera détruit. Parce qu'on va récupérer ce qui nous appartient. Non, il n'y a qu'à voir les conséquences sur les corps. C'est bel et bien ma génétique. Eh ben non, on n'a pas vu, explique-nous. Les problèmes physiques, Ah oui, lesquels? les malformations, les... Ouais. Bah écoute, moi j'ai Nathalie, elle n'a pas de malformation, il semble pas, explique-moi. Bon, on les a pas vus. Comment ça se passe? Si, Ah bon? le cœur. Ah. Ah, mais t'es responsable de ça? Bah oui, Ah oui, non, c'est vraiment pénalisant. Et autre chose? oui, Oui. les fausses couches. Pourquoi? Parce que les fréquences des œufs, Comment ça? Mais explique-moi. oh oui, c'est pas compliqué. Les fréquences des œufs agissent comme une irradiation, comme un rayonnement d'une fréquence très basse. C'est exactement comme soumettre un aliment à une irradiation avec des rayons gamma ou autre. Ok. Ou un micro-ondes, c'est pareil. D'accord. Ok. Et ça, c'est à cause de vous? Ah, c'est mes œufs. C'est les œufs. Ouais. Donc je te dis que c'est ma génétique, c'est ma génétique. Ah oui, je comprends très bien. Et donc, le fait qu'il y ait eu autant de problèmes du côté sexuel, c'est quoi ce problème alors? C'est vous ou pas? C'est parce que les fréquences dénaturent complètement les cellules et le système hormonal. Tout est dénaturé dans le corps. Ah. Tout est formaté pour pouvoir assurer une bonne couvaison de mes œufs. Ah oui, ben, tu comprends bien que c'est pas possible pour nous. J'ai pas envie d'entendre ça. Ah oui, mais nous, on n'a pas envie de vivre ça. Donc en fait, tu bloques nos propres évolutions. Si on veut des bébés, on peut pas. Si on veut pas avoir de problèmes de santé, on peut pas. Si on peut, enfin, on peut rien faire, quoi. Dites-vous que c'est pour faire avancer Quoi? une autre forme de vie. Ah oui, oui, non, oui, oui, on peut comprendre, avancer notre forme de vie. Moi, je te donne une solution. T'es plus rapide et qui reste dans ton espace, en fait. Oui, c'est de partir avec mes œufs, j'ai compris. Non, je t'ai dit, tu pars avec une solution. C'est-à-dire, Eh ben, je te dis, pourquoi t'as pas d'énergie, que t'arrives pas à faire pousser tes propres œufs, ça serait quand même plus simple. j'ai pas ça. Eh ben, pourquoi? Je te dis, je te donne une solution pour aller régler le problème. C'est quoi comme solution? Eh ben, de retourner au moment où vous l'avez perdu. Et puis tu annules l'information, du coup, vous gardez votre énergie. C'est ce qu'on va faire là. Ce qu'on est en train de faire, en fait. Pour toi. Donc tu peux le faire pour toi aussi. Ça t'intéresse pas? C'est quand même plus simple. Non. Donc tu vois bien. Tu ne mets pas du tien. Tu veux pas régler le problème de l'ensemble de ton peuple. Tu veux bloquer l'expansion de ton peuple. On est d'accord? Mais je vais juste partir avec mes œufs. Voilà. Donc tu diras pas qu'on n'a pas fait les choses bien. On t'a laissé le choix. Je dirais pas ça. Ok, donc tu vas récupérer tes œufs. Vous êtes combien sur Nathalie, Sacha et compagnie? Combien? Bah, les 4 œufs, celui qui les porte. Oui. Et le Desnos. Ok, ben vous rentrez chez vous. Je t'ai donné la solution. Tu peux mûrir dessus. Hein, tu sauras quoi faire. Et puis maintenant, tu nous laisses. Ça se passe bien. Tu ouvres un portail, tu te détaches, tu récupères ton matériel. Tous les systèmes que tu as mis en place, tu les détruis, sauf tes œufs, on est gentil. Et tu pars avec ton personnel, tes amis, ta famille, j'en sais rien, et vous rentrez chez vous. Propre, tranquille, l'expérience s'arrête là. Oui. Parfait, laisse-nous. Sacha, connecte-toi. Oui. Par principe, c'est pas qu'on fait pas confiance à ces êtres-là, c'est qu'on fait absolument pas Je confiance. comprends. Hein? Donc on va vérifier toutes les informations. Tu es d'accord avec ça? Oui. Déjà vérifie la fréquence des œufs. Est-ce que l'information indique exactement ce que cet être a dit? Attends, parce que comme le plexus solaire me fait mal, Eh ben, j'essaie de vérifie. trouver
J'essaie de toucher les œufs, mais j'arrive pas à me débarrasser de... Tu décides, c'est ton La douleur. corps. Débarrasse-toi de cette douleur. Allez, regarde dedans, touche-la, observe. Pourquoi t'as mal? C'est un rapport avec la salle de bal. Peut-être, mais tu peux le couper. Allez, sors. Sors ce lien, on verra après. Attends, j'ai du mal. T'as du mal que si tu le décides. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est plein d'émotions que je comprends pas et j'arrive sors-les. pas à gérer. Ben, sors-les. Tu es créatrice des émotions. Ah, Regarde, tu les prends et t'en fais une boule dans ta main. Tire-les. Vas-y, plonge tes mains dedans. Extirpe-les à l'extérieur. Vas-y. qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sors les émotions. Ah. Plonge tes mains dedans. Écoute ma voix. Plonge tes mains dans ton plexus et tire ce qui te fait mal. Sors-le maintenant. Oui. Allez. Tu peux le faire. Tu sais le faire. Allez. C'est bon. Alors, C'est quoi que t'as sorti? Regarde. je sors des images. Hein. Ouais, bah laisse-les de côté. Il ne faut pas que tu aies de lien. C'est quoi Alors, qui te relie? si, il y a quelque chose encore. Bah, vas-y. Vas-y. Cherche. Dis. Il y a un ressenti de traumatisme émotionnel profond avec une femme qui me menace d'un bâton. C'est un lien qu'une vie. Oui. Pourquoi tu le gardes? Je sais pas pourquoi c'est là. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire de savoir pourquoi? Ce qui compte, c'est déjà de l'enlever, afin que tu puisses comprendre pourquoi. D'accord. Bon, je pense pouvoir... Non, je sais que je peux passer par-dessus ça. Oui, c'est ça l'essentiel. Bon, je vais toucher les œufs. Voilà, on va d'abord se débarrasser de tout ce qui te gêne, et ensuite on ira voir pourquoi. Tu es d'accord? Je suis d'accord. C'est Donc le ces mieux. œufs sont typiquement de sa fréquence à lui. Bon, ben on lui rend. Je lui rends parfaitement. Je prends la poche. Hein. Voilà. Je rends la poche avec les œufs dedans. Ok, très bien. Donc, pour tout le reste, j'exige qu'il remette mon corps d'aplomb. Oui. Si par hasard, il a fait quelque chose dedans. Voilà. Observe. Enfin, qui répare la fréquence, voilà. Il répare la fréquence parce que ces œufs ont une fréquence quand même dégueulasse. Désolée, je suis obligée de le dire. Oui. Bon, alors effectivement, c'est comme s'il gommait les fréquences qui sont là. Donc ça commence à prendre des proportions importantes, le plexus. Alors tu vas te calmer. Ok. On va aller voir. Tu vas déjà leur dire de récupérer leurs Oui. œufs, on va gérer le reste après. Dis-leur de dégager. Ouvrez Allez, le portail, sortez, comme ça tu verras plus clair. D'accord? Je veux plus vous voir. Allez. C'est bon. Bien, maintenant on va plonger dans le plexus solaire, d'accord? On y va? Oui. Et on va aller au bout, complètement au bout de cette histoire qui te fait mal. On va dedans, complètement. Maintenant. Tu m'entends? Oui. Ça va pas? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a maman qui me menace. Oh. Bah recule un peu. Je suis déjà reculée. Viens vers ma voix alors. On va se mettre en sécurité. Oui. Allez, viens. Où est-ce que tu aimerais qu'on aille pour être en sécurité? J'ai pas le droit de sortir d'ici. Mais si t'as le droit, regarde. Si je sors du cabinet noir, elle va m'y mettre plus longtemps. Bah, il faut sortir du cabinet noir. C'est pas ta place. Mais il y a un serpent devant la porte, je peux pas sortir. Eh ben, on va lui éclater son nez. Tu sais éclater les serpents? Oui. Toi Moi j'ai aussi? des trop petits pieds. Non, bah fais-les plus grands. On l'écrase. Ça ira pas avec ma robe. Eh ben, on arrange la robe. Tout va s'arranger à partir du moment que tu le décides. Regarde. Agrandis tes pieds. Arrange ta robe. Comme tu veux. Ça va? Oui. Maintenant, écrase-le. Ah oui. Sors de là. Je sors alors. Oui. Sous les arbres avec de la lumière. D'accord. J'aime bien. Oui, moi aussi. Je suis d'accord. Voilà, c'est simple. C'est fini.
C'est fini? Oui. J'ai encore mal. On va régler ça. Je veux dire, tu es tranquille sous ton arbre. Oui. Tu as mal où? Ben, partout où elle tape. Donc j'ai mal là, là. En fait, le ventre et les côtes aussi. Bon, on va réparer alors. Oui. T'as vu, tu sais le faire. Allez, on répare entièrement le côte, le ventre, quand tu passes ta main. Tu sais, c'est la faute du serpent si elle me tape. Hein. Je pense qu'elle veut pas en vrai. Certainement. Mais là, c'est toi qui compte. C'est quand même toi qui es tapé. Je vais me réparer. Allez, répare. Est-ce que je peux réparer maman aussi? On va voir. Ah, d'abord toi, sinon tu pourras rien réparer du tout. Allez, on y va. Oui. Ben, je refabrique. C'est Oui. le mieux. Tu passes ta main. Oui. Ben oui, c'est le serpent qui fait tousser. Oui, je sais. Mais moi, je m'en fiche. Je vais le Ben faire moi tousser, aussi, je m'en fiche. Ouais, tu Voilà. lui dis, je m'en fiche. Je m'en fiche. Voilà. Voilà. On va lui tourner le dos. Il n'existe pas, en fait, regarde. C'est vrai, t'existes pas. Voilà. Il disparaît parce que tu le décides. Et on peut faire tout comme ça. Ça me va. Ah ouais. Bon. Comment tu t'appelles? Annie, Bonjour Annie. bonjour. Moi c'est Nathalie. C'est joli. Ouais. Mm. Tant mieux. Annie aussi c'est joli. Quel âge tu as? 3 ans. Ah là là. T'es grande. Maintenant, oui. Pourquoi? Parce que quand je suis morte, j'étais petite. Eh oui. T'es morte pourquoi? Attends, je connais le nom. J'ai fait un emphysème. Ah, c'est terrible. Et ta C'est maman, comme tu ça. la vois là? Pas en dehors du cabinet noir. C'est quoi ce cabinet noir? Bah, c'est là où elle m'enferme quand elle est pas contente. Ou pas d'accord, ou je sais pas pourquoi en fait. Mais elle est là avec un. Quand elle est là, il y a un bâton. Elle est avec un bâton. Et avec le serpent, toujours avec le serpent, au-dessus de sa tête. Bien sûr. Bon, il faut se couper de ce cabinet noir. Bah, oui. De tout, ça n'a aucun intérêt. Il a jamais existé. C'est ça. Tu cherches en toi un lien qui te retienne à cette histoire qui est terminée. Bah, c'est quand même, je l'aime. Qui? Maman. Oui, mais elle est plus là. Bah oui, mais c'est pour ça que ça me tient encore, parce que je me dis, bon, ça me faisait mal, mais bah, je préfère plus y penser. Mais c'est ça. Je vais enlever. Oui. Maman trouvera son chemin toute seule, de toute façon. Elle est grande. Je lui dirais juste, si tu la vois, tu lui dis qu'elle n'écoute pas le serpent. Elle le sait maintenant. Alors je me débarrasse de cet amour. Tourne le dos à cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache? Oh non. Ok. Parfait. Je me sens très bien. C'est très bien. Bon, bah maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Ah bah, allez. Je te laisse. Bon voyage. On revient ici maintenant. Tu m'entends? Oui. Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Nathalie. Ah, moi aussi. Je sais. Ah, très bien. Tu me reconnais? Oui. Parfait. Ici, quelque chose qui te gêne? Non. Est-ce que tu peux vérifier? Oui. Non. Tu peux te rapprocher de la partie physique? Oui. J'y suis. Interroge cette partie physique. Ça va bien dans le corps. Il y a juste une espèce de poche d'émotion, un peu comme du goudron, qui la gêne au niveau du plexus solaire. Ok, tu peux regarder ce que c'est? Ouais, c'est un mélange de
d'angoisse, de peur, de colère. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est une petite poche, vraiment. Est-ce que tu peux te regarder toi et vérifier? Oui. Oui, j'ai la même. Ah. Bon, on va faire quelque chose. Tu es d'accord pour qu'on aille régler ça? Oui. Bien. On va aller à l'origine, à la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre. Oui. On y va? Oui. On va juste observer, d'accord? D'accord. Allez. Maintenant. Dis-moi ce que tu observes. Ben, je me vois moi, mais pas incarnée. Tu fais quoi? Je suis en train de dessiner des émotions sur mon plexus solaire. D'accord. Tu sais pourquoi? Oui, puisque je programme l'ensemble des incarnations avec une poche d'émotions. Là. Pourquoi? Pour que ce soit déjà préprogrammé, pour qu'il n'y ait pas de choix qui rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu peux me laisser parler avec toi à ce moment-là? Oui. Alors, on va rentrer complètement dedans. Complètement. Maintenant. Tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Dis, je viens de la part de tes doubles. De toi-même. D'accord. Oui, ils ne sont pas bien. Oui, je sais. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une expérience particulière, avec des émotions particulières. Oui, mais c'est trop. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le libre arbitre, ils n'ont pas la possibilité d'expanser leur expérience. Et en plus, du coup, ça attire tous les parasites de l'univers. Ah. Ça les gêne. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce que je veux vivre. Mais vis-le toi, si tu veux. Pourquoi tu le répètes sur des milliers d'espaces? C'est toujours intéressant à vivre. Ok, je comprends. C'est pas le problème. Tu peux le vivre. Tu as vu cette expérience. Il y a une grosse partie de tout ce que tu vois toi-même ailleurs qui ne veut plus, elle a fini cette expérience. Mais je les laisse avec leur libre arbitre. Ben non, justement, ils n'ont pas. Mais qu'ils le prennent. Alors donc, il va falloir que Je tu te coupe. coupes. C'est bon. Très bien. Je te pose une dernière question. Oui. Pourquoi est-ce que tu te préprogrammes? C'est un schéma répétitif. Pourquoi est-ce que tu as un schéma répétitif? Ben, parce que je suis reliée à quelque chose. Ah. À quoi? À qui? Une espèce de pic lumineux. C'est quoi ce pic lumineux? Tu peux toucher? Oui. Alors, donne-nous l'information, s'il te plaît. Ben, c'est une matrice mère. Et cette matrice mère, elle fait quoi? Elle encode. Ok, pourquoi est-ce qu'elle encode? Parce qu'elle contrôle. Pourquoi est-ce qu'elle te contrôle alors? Ben, parce qu'elle veut me contrôler. Ok, donc du coup, tu acceptes de te contrôler. Implicitement, oui. Ok, maintenant que tu as l'information, et que ce n'est pas de ton fait, puisque toi-même es une programmation, est-ce que tu continues cette expérience ou pas? Non, je désencode. Parfait. Voilà. Je n'ai plus de pic lumineux. Je n'ai plus de pré-programme. Non, c'est bon. Je suis libre d'encoder ou de pas encoder. Donc maintenant, tu peux te recoller Exactement. à tous tes doubles de toi-même. Tout est libre. Parfait, ça te convient? Ça me convient, ça. Oui. Je vais pousser un peu plus loin. Bien sûr. Pourquoi tu acceptes? Ça, par contre, c'est uniquement pour le vivre. D'accord. Très bien.
Juste attire toute notre curiosité. Mm. Merci, bonne continuation à toi. Oui. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Nathalie. Oui. Tu m'en connais? Non. Ok, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Je suis un intermédiaire. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions concernant ta partie physique? Ben, non, pas particulièrement. Ok, parce qu'elle est là, elle entend, et elle aimerait savoir pourquoi elle a certains problèmes qui ont déjà été réglés, mais voir s'il y en a d'autres en fait. Je vais m'approcher. Merci. Beaucoup de puissance et de volonté dans ce corps. Pas de problème particulier. Beaucoup de force, beaucoup de volonté. Ça me convient. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais créer qui pourrait être utile ou... Non, tout est là. Ça te convient. D'accord, pas de problème. Pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Je veux vivre tranquille, moi, toute seule, comme une grande. J'ai besoin de personne, je veux personne. C'est moi qui décide. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Oui. Maintenant. Excuse-moi, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ah, j'en sais rien, moi. C'est bon. Je peux qu'elle a éjecté la Oui, j'ai senti qu'on allait se Je vais prendre la couleur. Eh ben, ça va? Ça vous a parlé? Oui, ça m'a parlé, oui. Oui, c'est gros, quoi. Ah, là, c'est pas mal. Ouais. Pas du tout, ça. Mais je sentais, il y a des choses que je chantais sans mettre Ouais. des mots dessus, quoi. Ouais. Mais l'explication, plus, c'est quoi? Alors, l'explication. Bon, en fait, la partie subliminale, qui concerne cette incarnation-là, qui est proche du corps, plus ou moins, même si elle est à 100% humaine, elle a des liens avec d'autres existences interférées. Enfin, je veux dire, il y a 5 vies, à peu près 5 ou 6 vies, voire plus, avec une vie plus importante que les autres, qui est cette petite fille morte battue dans les mains de sa mère à 3 ans, Annie. Hein, c'est le point sur le plexus solaire le plus important, en fait. Mais là, elle se sent pas complètement Nathalie, elle est complètement plus Sacha, dans une salle de bal, on sait pas trop, qui est une baroudeuse, qui a dû mourir dans la jungle, je pense. Vous avez un joueur de foot américain sur les épaules, donc c'est des liens en fait. C'est pas qu'il est dessus, c'est des liens avec d'autres existences, d'autres lignes de temps, et qui sont métabolisées des informations qui n'ont pas lieu d'être dans cette vie de Nathalie. Je veux dire, donc c'est-à-dire des souffrances, des peurs, des incompréhensions. Oui. Non, de vous, C'est dans vous d'autres qui- incarnations en fait. Pareil. C'est des liens karmiques, on Pas va des dire ce fantômes. mot en fait. C'est pas des fantômes, hein. C'est comme si je les trimballais de... On trimballait des Émotions. informations, des émotions, d'autres existences, qui elle, qui se matérialise pour elle comme un être en fait. Donc elle dit tiens, ça c'est un lien sur les épaules. Par exemple, j'ai de l'angoisse et ces épaules, du coup ça vous crée vous des douleurs par exemple, ou un poids ou une charge. Mais en fait elle c'est que c'est lié à la vie de ce footballeur américain. La détresse et l'amour, hein, parce qu'il y avait l'amour aussi de sa maman et tout ça, et certainement la peur, l'angoisse, puisqu'elle est dans une boîte noire, ben c'est là en fait. On a la peur sur la langue, donc il prend toute la mâchoire et toute la. Ça c'est une vie où elle est danseuse aquatique, j'en sais rien, dans les années 80. Elle est employée à mon avis, parce que vu le chlore. Ouais, il y a une autre ligne de temps en fait. C'est une autre vie, et il y a ce lien, et ça les entités ont pu crapahuter dessus en fait, et ça les arrange parce que ces liens métabolisés sont encouragés par les entités en fait, pour que vous ayez du coup une problématique. Mais pourquoi ils existent justement ces liens-là métabolisés? Parce qu'il y a interférence dès le départ. Donc moi c'est ça qui est intéressant, c'est ce ne sont pas les entités qui sont l'interférence de l'origine, comme quoi il faut faire attention en hypnose régressive ésotérique, c'est que les liens ne sont pas toujours l'interférence, l'origine du problème. Ce sont souvent des conséquences. Des fois, oui. Ça aurait pu être cette petite fille qui a la sortie. Ça aurait pu. Elle voit toujours vu le serpent avec sa mère. Elle est enfermée dans une boîte. Ça aurait pu être à ce moment-là
qui la corrompt et que du coup toutes les lignes, les incarnations vont être contaminées dans cette souffrance. C'est des liens. En fait, on pourrait prendre tous les liens que vous aviez là sur la partie subliminale et trouver une entité au bout, la même ou pas, trouver des êtres qui se nourrissent ou qui encouragent ça. Et en fait, c'est pas l'origine. L'origine, c'est la propre conscience qui elle-même est interférée par un programme. Elle s'interfère par un propre programme en fait. Elle préprogramme des choses émotionnelles à vivre et du coup, elle corrompt le libre arbitre de l'ensemble de toutes vos expériences en fait, sur une ligne en particulier. Ça attire spontanément tous les êtres qui se nourrissent de ça en fait. Alors on a en plus un profil reptilien, certes, pas très fut-fut, mais qui a l'intention d'utiliser ce type d'énergie pour maintenir ses œufs en place parce qu'ils ont un gros problème comme d'habitude. Donc lui, il est venu se greffer sur l'affaire. Ça aurait pu être n'importe qui en fait. Donc en fait, ça suffit pas de défaire un lien. On aurait pu la conscience aurait pu dire, je sens que ce lien-là, on va au bout, on va trouver, on va défaire. Mais problème, la réelle origine n'est pas là. Donc on a défait, on a bien posé plein de questions, on a discuté, parce qu'il faut pas croire les entités, on les fait parler parce qu'ils sont puants de prétention. Il y a une façon de faire, bon bref. Il dit que c'est entièrement son matériel. Il a pas menti. Non, on a vérifié, effectivement c'est son matériel génétique. Parce qu'il y aurait eu une part de vous, on aurait fouillé encore autrement, différemment. Enfin, qu'est-ce qu'ils font hein? Faut pas qu'il emmène une part. Déjà, et puis deuxièmement, ça veut pas dire la même chose. Donc, on va vérifier autrement. Il se trouve que lui s'est greffé sur l'affaire émotionnelle, ça correspond. Non, il récupère en fait, c'est tout. Le problème était vous-même à un autre niveau, à une origine quelconque, qui a programmé l'ensemble d'une branche quelconque de ces doubles d'elles-mêmes, qui du coup, ils vivent des expériences différemment, c'est préprogrammé en arrivant. Du coup, la réalité elle est faussée, vous attirez à vous des choses tordues, puisque dès le départ, les vies vont être contaminées automatiquement par des entités. Donc les problèmes de santé, les blocages que vous avez eus, les situations que vous avez eues, c'est juste pour déclencher les liens et déclencher les résonances dans le corps, et du coup, pouvoir continuer à nourrir les œufs. Et du coup, c'est simplement ça. Tout ça, c'est un système. Et à l'origine, c'est simplement une expérience vécue par votre conscience. Le problème, c'est qu'elle se rend pas compte qu'elle les répète et qu'elle bloque toutes ces parties d'elle-même qui n'ont plus d'autonomie. Voilà. Donc, il faut être prudent, je le dis toujours, entre les conséquences et la réelle origine. Parce qu'on pourrait, c'est très difficile, j'avoue que c'est très difficile. On pourrait prendre tous les problèmes de la vie, en fait. Dès qu'il y a un lien émotionnel, on pourrait retrouver des lignes de temps différentes, des moments, même des moments de notre vie ici où on a cristallisé des choses violentes ou comme vous avez vécu des choses. Ça, quand vous avez subi des agressions sexuelles dans l'enfance, il y a des entités qui se nourrissent autant de la personne qui vous le fait subir que les êtres qui sont autour de cet événement, que les vôtres aussi. Donc du coup, c'est cristallisé, c'est là, et n'importe quelle entité, on peut retourner à ce moment-là, défaire ce moment-là, du coup vous ne métabolisez plus, mais c'est pas la réelle origine. C'est pourquoi vous vivez ça. C'est ça qui est important. Donc ça, peut y avoir des personnes qui n'ont pas tout compris là-dedans et qui enlèvent des liens émotionnels alors que ce sont que des conséquences. C'est pas la réelle cause. Voilà ce qu'on a fait. Donc ça a été retiré. On a donc changé de ligne de temps. D'ailleurs, quand on revient, on vérifie. Elle me reconnaît assez vite. Mais bon, ça peut être dû au niveau. Oui. Mais bon, on se vérifie. Et quand elle regarde la partie physique, elle dit qu'elle voit une poche. Donc, je lui demande de se regarder elle-même profondément. Et elle en a une aussi. Donc, elle continue à métaboliser une création. S'il y avait eu que sur la partie physique et rien sur elle et que tout va bien, ça veut dire que c'est lié au subconscient ou un programme du corps. Donc, on n'est pas du tout dans la même chose, en fait. Vous voyez, c'est un peu de connaissance à avoir. Mais c'est vrai que ça change et ça évite de revoir les gens dans 3 mois. C'est surtout important. Ou que les gens fassent en boucle des trucs infinis pour essayer de comprendre. Alors, on y arrive. Bien sûr, on peut tomber sur des thérapies qui enlèvent lien par lien. Et après un moment donné, on arrive à quelque chose. Mais bon, je pense qu'on a tous envie de pas traîner avec ça. Non. Voilà. On est d'accord. En tout cas, très belle session. C'était émouvant, je l'avoue, surtout cette petite fille. C'est quelque chose, nous, en tant que... Voilà, on a vraiment du mal. On pense à vous aussi, que vous avez subi des choses terribles à cause de tout ça. Dites-vous que c'est terminé, les lignes de temps ont été changées. Maintenant, il y a une nouvelle vie.
nouvelle c'est ça. énergie. Puis il faut laisser métaboliser, hein, je le Ouais, répète, c'est 3 semaines à Ouais, 3 mois ouais. minimum. Mais comme je disais ce week-end, hein, Oui. il y a des programmes plus ancrés que d'autres, n'est-ce pas? Il y a beau se laisser le temps. La volonté de la conscience, hein, c'est qu'on la fasse pas suite. Voilà, très Oui, clair. Hein. mettez-moi la paix. C'est marrant, les baroudeuses, et vous y êtes aussi quand même un peu. Ouais, je suis un peu. bougé, Ouais, hein. ouais, je suis un On a peu- senti un petit quelque chose quand même. Vous, Ouais, vous ouais, métabolisiez ouais. bien cette Sacha quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais. Bien, faut voir maintenant. Ouais. Elle veut qu'on lui foute la paix, elle veut l'autonomie, elle veut être libre. Elle a été claire. Mais on l'a senti, elle s'est déterminée très vite. Hein. Ouais, Vous avez vu, ouais. les personnages sont quand même dans... Il y a quelque chose de très fondeur, hein, quand Oui. même. Mais C'était... heureusement, parce que je serais jamais passée à travers tout ça. On est Ah, d'accord. mais d'accord. Ouais, c'est là qu'on dit Ouais, quand très même qu'on est franchement. très, C'est très... Et on même a la une petite sacrée fille. résilience quand même. Même la petite C'est ce fille, que elle je y arrive disais. bien. Ouais, ouais. Mais moi, Moi, C'est j'ai la eu un résilience coup de- incroyable. Bon, en plus, il fait au moins 40 dans la pièce. Ah bah Ah ça bon c'est sûr. Ah, oui, quand non, même, mais j'ai c'est moi, très je chaud, me suis là, un peu attends. endormi quoi. Attends, Ouais, regarde. ouais. j'ai, Bah, je sais pas. moi, j'ai j'ai un presque coup, froid. hein. Regarde les poils. Non, mais ça, pas du tout. Hein. Il fait 38 dehors et là... Enfin bon, bref. Donc, est-ce que Nathalie accepte que cette vidéo soit publiée, si oui, floutée ou pas, ma chère? Oui, avec plaisir. C'est grâce à ça que je suis ici. Écoutez. Non. Ben, merci pour tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bien. Voilà.